Bismillahirrahmanirrahim, bienvenue dans cette nouvelle vidéo lors de laquelle nous allons voir l'importance de retenir une particule avec son verbe ou une autre particule pour le même verbe parce que ça va donner un sens différent. Donc le changement de sens d'un verbe à cause d'une particule. Il y a des verbes qui s'utilisent avec un harfu jar et parfois ils s'utilisent avec un autre harfu jar et le fait de l'utiliser avec un autre harfu jar donnera au verbe un sens différent. De même, lorsque ce même verbe va être utilisé sans harfu jar, il peut également donner un autre sens encore. Donc bien faire attention à ces choses-là et je vous propose deux exemples à cela. On va commencer avec le verbe nazara yanzuru, très connu, qui a plusieurs sens selon la particule qui va être utilisée, notamment dans le Coran. Nazara yanzuru, le premier sens qu'il aura, c'est le fait de regarder, d'observer avec ses yeux. Et dans ce cas-là, il va être suivi de la particule ila, qui se mettra avant la chose qui est observée et regardée. Comme dans la parole d'Allah Azza wa Jalla dans la sourate Al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla il dit fanzur. Le verbe ici il est à l'impératif al-amr. Fanzur, regarde donc. Ila ta'amika. Regarde donc vers ta nourriture ou en direction de ta nourriture wa sharabika et de ta boisson. Lam yatasanna, ils ne se sont pas détériorés. Ici Allah a utilisé le verbe nazara avec ila dans le sens de donner l'ordre à cet homme-là de regarder sa nourriture et sa boisson avec ses yeux. Simplement le fait de regarder, de tourner le regard vers cette chose-là. Un autre exemple, Allah Azza wa Jalla dit dans la sourate Al-A'raf, wa tarahum, et tu les vois, ces gens-là, yanzuruna ilayka, tu les vois en train de te regarder. Yanzuruna, c'est le verbe nazara conjugué au mudari' marfou au présent, ahum, à il au pluriel, ilayka, et on voit la particule ila qui devient ilay lorsqu'on lui met un damir muttasil, un pronom affixe. Yanzuruna ilayka, et tu les vois en train de te regarder. Donc on parle vraiment là tout simplement le regard des yeux, l'observation naturelle que l'on fait lorsque notre regard se pose sur quelque chose ou sur quelqu'un. Ce même verbe là, nazara yanzuru, il peut également avoir le sens de regarder dans un sens de méditation, dans un sens de réflexion, pour prendre des leçons. Et dans ce cas-là, il va être le plus souvent suivi de la particule fi, le harfu jar fi, comme dans la parole d'Allah Azza wa Jal dans la sourate Al-A'raf. Allah dit awalam yanzuru, n'ont-ils pas médité? Ah, c'est est-ce que le wa c'est le harfu atf, le particule coordination. Awalam yanzuru, n'ont-ils pas médité au mudari' majzoum à cause de l'em, donc le nun il a été supprimé à la fin. Awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard, sur le royaume des cieux et de la terre. Donc là c'est pas le sens de regarder. Allah ne demande pas juste de regarder, de poser le regard simplement, de diriger le regard vers le royaume des cieux et de la terre, mais il nous demande de prendre des leçons de ce regard-là, de regarder avec un regard de réflexion, de méditation. Awalam yanzuru fi, donc nazara avec fi, on va plus le traduire par méditer ou bien par regarder avec un regard de réflexion et de méditation, mais c'est beaucoup plus long à traduire. Donc n'ont-ils pas médité sur le royaume des cieux et de la terre? Également, Allah Azza wa Jal, il nous dit avec le même sens, mais avec la particule ila. C'est plus rare, mais ça peut se faire également. Donc, nazara avec ila, ça peut soit désigner un simple regard, soit un regard de réflexion. Comme dans la parole d'Allah Azza wa Jal dans la sourate Al-Ghashiyah, Allah il s'adresse aux gens et il leur dit afala yanzuruna, ne regarde-t-il donc pas vers les chameaux, en direction des chameaux ou des dromadaires? Ilal ibili kayfa khuliqat, comment ont-ils été créés? Khuliqat, ici le verbe il est mabni sur un verbe dont on n'a pas mentionner son auteur, son sujet. On dit aussi mabni lil majhoul, mais dans le Coran on évite d'utiliser cette terminologie. Ne regarde-t-il donc pas les chameaux, comment ils ont été créés? Allah Azza wa Jal, est-ce qu'il nous demande ici de regarder les chameaux? Simplement de poser notre regard dessus et de les regarder, de les contempler, comme on contemplerait un tableau, comme on contemplerait une voiture ou autre chose. Non. Allah ici, il nous demande de regarder dans le but de prendre des leçons sur cette création, sur cette créature-là. Afala yanzuruna ilal ibili. Donc les Arabes de l'époque devaient méditer sur le dromadaire qu'ils utilisaient, comment Allah Azza wa Jalla l'a créé, avec quelle force Allah l'a créé, ses capacités, ses compétences et tout ce qui va avec. Donc là ici Allah il a utilisé le même verbe nazara yanzuru avec ila, mais on voit bien que ce n'est pas dans le sens de simplement poser le regard. C'est dans le but de poser le regard, mais pour rechercher des leçons et pour méditer par rapport à cela. Donc, nazara yanzuru avec ila, ça peut vouloir dire simplement de poser le regard vers une chose sans méditer, ou poser le regard, regarder quelque chose, observer quelque chose dans le but de méditer, de réfléchir dessus, de prendre des leçons et des exhortations. Mais ce sens-là, il est plus utilisé avec fi. On a également ce même verbe-là, le verbe nazara, mais sans particule, sans utiliser de harfu jar. Et dans ce cas-là, il voudra dire attendre. Quand je vais l'utiliser sans harfu jar, directement avec le complément, et bien dans ce cas-là, ça sera un synonyme du verbe intazara yantaziru, du verbe attendre. Exemple, Allah Azza wa Jal dit unzuruna, en parlant de la parole des munafiqin, des hypocrites le jour de la résurrection, ils s'adresseront aux croyants et ils diront unzuruna. Donc ici on met une damma, parce que la voyelle médiane est une damma, ça c'est les règles de conjugaison. Unzuruna, attendez-nous, attendez-nous. Et c'est pas regardez-nous, sinon Allah aurait dit unzuru ilayna. Donc là c'est attendez-nous. Quand vous voyez le
le complément, le maf'ul bihi, c'est le damir muttasil ici, eh bien il est venu directement avec le verbe sans qu'il y ait une particule qui s'intercale, sans ila, sans fi. Dans ce cas-là, le verbe nazara aura le sens de attendre et non pas de regarder, d'observer. Donc là, c'est attendez. Il est plusieurs fois ce verbe-là dans le Coran. Unzuruna naqtabis min nurikum, de sorte à ce que nous empruntions de votre lumière. Naqtabis, il est au mudari' majzoum parce que c'est la réponse à un ordre. Jawab talab, jawab amr, c'est la réponse à une demande à un ordre. Et la réponse à une demande et un ordre se met au mudari' majzoum dans la langue arabe. Donc ça, c'est dans la sourate Al-Hadid. De même, on a un autre exemple dans la sourate Yasin. Allah il dit ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan. Wahida, lorsqu'on s'arrête. Ils n'attendent qu'un seul cri. Ma yanzurun. Allah n'a pas dit ma yanzuruna illa sayhatin. Dans ce cas-là, ça aurait voulu dire ils ne regardent que un seul cri. Un cri, ça ne se regarde pas. Donc là, ici, c'est le verbe attendre. On voit qu'il n'y a pas la particule ila avec le verbe nazara yanzuru. Et il n'y a pas la particule fi. Dans ce cas-là, on va le traduire par attendre. Wa ma yanzurun, dans le sens wa ma yantazirun. Comme ici, unzuruna, on aurait pu le comprendre avec le verbe attendre, intazara. Dans le sens, c'est intaziruna. Attendez-nous. Wa ma yanzuruna, on peut le comprendre par ma yantaziruna. Ils n'attendent pas. Illa sayhatan wahidatan. Ils n'attendent pas shay'an. Ma yanzuruna shay'an, ma yantaziruna shay'an, ils n'attendent rien, illa sayhatan wahidatan, si ce n'est un seul cri. On voit que le complément vient directement dans la phrase sans être introduit par un haful jar. Dans ce cas-là, on va traduire le verbe nazara par attendre, donc qui est différent des autres sens qu'on a vu précédemment. Un autre exemple avec un autre verbe de la langue, qui est le verbe raghiba yarghabu, dont la compréhension de certains hadiths peut porter à ambiguïté si on ne connaît pas ce dont on est en train de parler justement. L'utilisation de la particule avec ce verbe-là. Raghiba yarghabu, il peut avoir des sens presque opposés, selon la particule qui va être utilisée. Le premier sens de raghiba yarghabu, c'est le sens de se détourner de, s'éloigner de, se détourner de. Et dans ce cas-là, on va l'utiliser avec la particule an. Et on va mettre an avant la chose de laquelle on se détourne. Exemple, on va dire raghiba al-jaru an az-zawaji. Le voisin s'est détourné an az-zawaji. Le voisin s'est détourné du mariage. Il ne veut pas se marier. Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate Al-Baqarah wa man yarghabu an millati Ibrahima illa man safiya nafsahu. Wamen, là c'est l'outil interrogatif, et qui est-ce qui se détourne? Et qui se détourne? Man yarghabu, là il est conjugué au présent, on doit la marfa, an millati Ibrahim. An millati Ibrahim. Qui se détourne de la religion d'Ibrahim. Donc dans ce cas-là, on va, le sens de raghiba yarghabu, quand il est avec an, on va le traduire par se détourner de. Comme si on disait en dehors du Coran, وَمَنْ يُعْرِضُ أَعْرَضَ يُعْرِضُ, c'est se détourner. Et qui est-ce qui se détourne de la religion d'Ibrahim? Si ce n'est مَنْ سَفِيَ نَفْسَهُ, si ce n'est celui qui a poussé son âme à la bêtise, à la sottise. Un exemple dans un hadith prophétique bien connu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي, quiconque se détourne. Là le men ici c'est le jazim, c'est l'outil de conditionnalité qui engendre le mudari' majoum sur le verbe, et ce mudari' majoum peut être remplacé dans la forme par un verbe au mardi. Et on dira que ce verbe là il est fi mahal jazm, on lui est place du jazm, de l'apocopée. Et ça on l'explique bien dans le tome 3. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي, quiconque se détourne, donc on va pas le traduire par le passé même si le verbe il est au passé. Quiconque se détourne, dans le sens c'est famen yarghab avec un soukoun. Quiconque se détourne an sunnati, de ma sunna, de ma tradition, de mon exemple, falaysa minni, alors il n'est pas de moi. Il ne fait pas partie de moi, il ne fait pas partie des miens. Rapporté par El-Bukhari. Donc on voit que le prophète ici, sallallahu alayhi wa sallam, a utilisé le verbe raghiba avec an, dans le sens de se détourner. Dans le sens de se détourner. Et bien ce verbe là, raghiba yarghabu, si vous le cherchez dans le dictionnaire, il voudra dire désirer, vouloir. Et ça dans ce cas-là, lorsqu'il voudra dire désirer, vouloir, ça sera pas utilisé avec la particule an, mais ça sera utilisé avec une autre particule qui est la particule fi. Et dans ce cas-là, ça voudra dire désirer, convoiter. Exemple, raghiba el-jaru fi zawaji. Le voisin a désiré le mariage. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? Raghiba el-jaru an az-zawaji. Dans ce cas-là, ça veut dire le voisin s'est détourné du mariage. Lorsque je vais dire raghiba el-jaru fi zawaji, ça voudra dire le voisin a convoité le mariage. Le voisin a désiré le mariage. Donc vous voyez presque un sens opposé parce que la particule n'est pas la même. On a un exemple dans le Coran al-Karim qui est sous-entendu. Allah Azza wa Jalla dit dans la sourate An-Nisa wa targhabuna, et vous désirez an tankihuhunna. An plus le mudari' mansoub, tankihu, le nun du mudari' a été supprimé à cause de an qui est un nasib, et vous désirez an tankihuhunna. Vous désirez les épouser. Ici, il y a plusieurs compréhensions possibles de ce verset, parce qu'il y a plusieurs tafsirs de cette partie de la phrase dans le verset. Soit on comprend le sens de fi, wa targhabuna
fi an tankihuhunna. Pourquoi il n'y a pas le fi? Eh bien, le fi, on peut le supprimer, le harfu jar dans la langue arabe, on peut le supprimer avec avant un masdar mu'awwal. Un masdar mu'awwal, c'est un ensemble de deux mots, comme ici, an tankihu, comme le n et le verbe qui va suivre. C'est un ensemble de deux mots qui est venu sous forme de verbe, mais que je peux reformuler avec le nom d'action de ce verbe. C'est une forme verbale, n plus ce qui est après, et on peut le reformuler avec un nom, le nom d'action de ce verbe-là, de nakaha, qui est le nikah, d'accord, qui est le mariage. Wa targhabuna fi an tankihuhunna. Un harfu jar peut être sous-entendu avant un masdar mu'awwal. Et ça, on voit ça au début du tome 2. Donc, le sens ici, si on sous-entend le fi, ça voudrait dire quoi? Et vous désirez les épouser. Wa targhabuna fi an tankihuhunna. Et vous désirez les épouser. C'est orphelines. Le sous-entendu, wa targhabuna fi nikahihin. Fi nikahihin. Si je mets le masdar à la place du verbe tankihu. Donc, vous désirez les épouser pour leur argent et ainsi de suite. Mais on peut également comprendre le sens de an ici. Le sens qu'on a vu précédemment, dans le sens de se détourner. Wa targhabuna an tankihuhun. Et dans ce cas-là, ça sera plus désiré, mais ça a le sens de se détourner. Et vous vous détournez du fait de les épouser. Vous vous détournez du mariage avec elles. Et en même temps, vous leur interdisez de se marier avec quelqu'un d'autre. Donc vous les empêchez de se marier, vous les laissez auprès de vous, dans le but de hériter de ces femmes-là, si jamais elles venaient à, enfin de ces orphelines-là, si jamais elles venaient à mourir. Donc il y a plusieurs tafsirs dans ce verset. Et regardez le fait que Allah Azza wa Jal ait sous-entendu le harfu jar, eh bien ça donne une pluralité de sens. Soit ça veut dire, et vous désirez les épouser pour obtenir l'argent via le mariage, et donc le bénéfice que vous obtiendrez avec cet argent qu'elles ont, ces orphelines-là, il sera supérieur à la dot que vous allez leur donner. Ou ça peut vouloir dire et vous détournez du mariage, vous n'avez que faire de vous marier avec elles, mais dans le même temps vous les empêchez de les marier à d'autres personnes. Vous les empêchez qu'elles se marient avec d'autres personnes et vous les laissez sans mari pour espérer qu'elles meurent un jour et que l'argent vous revienne. Ça c'est une pluralité de sens, et le fait d'avoir sous-entendu le harfu jar, ça nous apporte cela. Donc voilà le sens que peut avoir également le verbe raghiba yarghabu, avec fi quand ça voudra dire désirer, convoiter quelque chose, et avec an quand ça voudra dire se détourner de quelque chose. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et n'oubliez pas que les cours ils sont accessibles bi'idhnillah sur la plateforme d'e-learning à tout moment en s'abonnant à la plateforme d'e-learning, soit avec un abonnement mensuel ou annuel, et vous aurez jusqu'à aujourd'hui plus de 200 heures de cours vidéo pour apprendre la grammaire qui est liée au Coran al-Karim. Wa jazakumullahu khayran wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.